Ribara, Riba Sherebo, Rebaba. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Alléluia. Bien-aimé, une fois de plus, sois béni dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler de quelque chose de très important. Ça sera une interpellation pour beaucoup d'entre vous et ça sera aussi une délivrance pour beaucoup. Donc, ça va enseigner certains et ça va aussi délivrer certains et ça va aussi amener certains à savoir de quoi est-ce qu'ils souffrent, pourquoi il y a certaines situations dans leur vie qui persistent et pourquoi est-ce que Satan a encore le droit légal dans certains domaines. La Bible est très claire dans Osée. Dieu dit, mon peuple périt, pas faute de prière, pas faute de jeûne, pas faute de lecture de la Bible, mais faute de connaissance. On peut lire la Bible sans avoir la connaissance. Quand on lit la Bible, on a le logo, qui est la parole écrite. Mais le réma, c'est ce que Dieu te révèle par rapport à ce que tu lis. Donc, bien aimé, sois disposé, et tu vas... nous allons parler aujourd'hui de l'autorité, le respect des autorités spirituelles. Le respect des autorités spirituelles. Vous savez, l'une des plus grandes sources de jugement ou de condamnation dans la vie des enfants, ça vient à partir de l'absence ou de l'ignorance du respect des autorités spirituelles. Vous savez, Satan a deux manières de détruire les hommes. Satan peut te détruire en t'attaquant directement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu reçois des attaques directes, que ce soit au travers des accidents, les incidents, ou bien que ce soit au travers des oppressions, des afflictions, autres. Mais Satan peut aussi te détruire indirectement. Et quand Satan te détruit indirectement, qu'est-ce qu'il fait? Satan t'amène à faire quelque chose qui va tourner Dieu contre toi. Et une des choses que Satan utilise beaucoup pour amener Dieu à juger ses enfants, pour amener Dieu à frapper, à condamner ses enfants, c'est le respect des autorités spirituelles. C'est quelque chose de très dangereux, c'est pour ça que sois très attentif, parce que ça va t'aider pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Pierre? Nous allons commencer par lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 au verset 17. Verset 13 au verset 17. Merci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen.
Donc, comme Dieu le dit ici, soyez soumis à toute autorité établie devant les hommes, car ils ont été établis par Dieu. Ça veut dire que un commandement que Dieu donne à tout être humain, c'est d'être soumis à toute autorité établie devant les hommes, car ils sont établis par Dieu. Maintenant, pour entrer dans le message de ce soir, nous allons aller dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire du verset 40 au verset 42. Matthieu chapitre 10, verset 40 au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voici un des problèmes de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris l'importance de ce passage-ci dans leur vie. Ce passage est très important pour la vie de tout chrétien. C'est très très important. Jésus-Christ dit, celui qui me reçoit et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Lorsque Dieu a établi ou a oint ou a établi une autorité spirituelle ou un conducteur spirituel, c'est la même règle qui s'applique pour cette personne. Ça veut dire que toute personne qui est conduite par cette autorité spirituelle, si cette personne rejette cette autorité spirituelle, ils seront en train de rejeter le Dieu qui a établi cette autorité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle tu peux rejeter dans ton cœur ton conducteur spirituel, et parce que dans ton cœur tu l'as rejeté, bien qu'il prie pour toi, la grâce que Dieu a mise sur sa vie ne peut plus t'aider, parce que tu l'as déjà rejeté, et parce que tu l'as rejeté, tu as rejeté indirectement le Dieu qui lui a établi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va plus loin en disant dans le verset 41 que si tu reçois quelqu'un, un prophète en qualité de prophète, tu recevras Un prophète. la récompense d'un prophète. Si tu reçois quelqu'un en qualité de pasteur, tu recevras la récompense d'un prophète, d'un pasteur. Si tu reçois quelqu'un en qualité d'ami, tu recevras la récompense d'un ami. D'où vient maintenant un des plus grands problèmes? C'est que les enfants de Dieu
ne respectent pas leur conducteur spirituel, et à cause de ça, beaucoup d'entre eux sont maudits. À cause de ça, beaucoup d'entre eux sont sous le jugement de Dieu. Parce qu'ils ont cru qu'ils rejetaient un homme sans savoir que la personne qu'ils rejetaient était sous l'instruction du Dieu qui les a créés. Et vous allez constater une chose. Si vous regardez les bouddhistes, les gens qui adorent Bouddha, vous n'allez jamais voir un serviteur ou un élève manquer de respect à un conducteur spirituel. Jamais. Ça ne se voit jamais chez les bouddhistes. Lorsque vous allez chez les musulmans, si entre vous, il y a peut-être des anciens musulmans, ces personnes peuvent témoigner que chez les musulmans qui pratiquent l'islam, vous n'allez voir jamais un fidèle musulman venir manquer de respect à un imam ou à un conducteur spirituel. Jamais. Même lorsque le conducteur est dans l'erreur, vous n'allez jamais voir un fidèle musulman venir le faire. Même chose, si vous allez dans le monde des ténèbres, vous allez voir, même dans le monde des ténèbres, ceux qui sont inférieurs ne manquent jamais de respect à ceux qui sont supérieurs. Ça, c'est les agents sataniques. Vous allez voir dans les églises, les fidèles manquer de respect à leur conducteur spirituel, insulter leur conducteur spirituel, être arrogant, être orgueilleux envers leur conducteur spirituel. Mais même dans les maisons des féticheurs, vous n'allez jamais voir quelqu'un manquer de respect à un féticheur. Tous ceux qui, avant de connaître Christ, allaient visiter les féticheurs, allaient visiter les marabouts, allaient visiter les tradis praticiens, allaient visiter les gens qui faisaient la divination, en aucun cas, ces personnes n'ont jamais manqué de respect à ces gens. Donc, au fait, le monde chrétien, ou l'église de Jésus, l'église de Dieu, l'église de Christ, c'est le seul endroit où on voit les fidèles en abondance manquer de respect à leur conducteur spirituel. Et même dans les lieux de service, il est rare de voir une personne manquer de respect à son supérieur. Comme dans les lieux de service. Mais dans l'église, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et à cause de ça, beaucoup d'enfants de Dieu sont sous le jugement de Dieu et non sous le jugement de Satan. Et c'est pour ça que quand Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, envoie l'ange de la mort, envoie l'ange de destruction, d'aller juger le monde, Dieu demande à l'ange de commencer dans l'église avant d'aller hors de l'église. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux que Dieu juge ne sont pas hors de l'église, mais ils sont dans l'église. Le respect des conducteurs spirituels, c'est quelque chose c'est un péché qui est trop dangereux.
Comme à plusieurs fois je vous ai dit que le péché c'est le péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Mais je vous ai dit une chose qui est très claire. Chaque péché a des conséquences. Il y a des péchés qui ont des conséquences plus sévères que d'autres péchés. Et je dis, les péchés qui ont des conséquences les plus sévères, ce sont des péchés que lorsqu'on les commet, ce n'est pas Satan qui vient nous attaquer, mais c'est Dieu qui vient nous juger. Ce sont les péchés qu'il faut le plus redouter. Les péchés qu'il faut le plus redouter, ce sont les péchés qui amènent le jugement de Dieu sur ta vie. Il est mieux que Satan te juge. Il est mieux que Satan t'accuse. Mais lorsque Dieu t'accuse, c'est mauvais. Lorsque Dieu te juge, c'est mauvais. Parce que la Bible dit que lorsque le jugement de Dieu va venir, certaines personnes vont chercher la mort pour fuir la colère de Dieu. Ils ne vont pas trouver. Si quelqu'un a tellement peur de quelque chose, au point où il désire la mort, ça doit vous faire réfléchir que le jugement de Dieu, c'est dangereux. Parce que même Satan, qui est méchant, même Satan, qui est mauvais, il a peur du jugement de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu as la puissance de Dieu, tu commandes à un démon de sortir, le démon sort. Pourquoi? Parce qu'il a peur de Dieu. Il a peur du jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il fuit. Donc, si même Satan qui est méchant, Satan qui est mauvais, il a peur de quelque chose, combien de fois, à plus forte raison, toi? Et beaucoup de gens vont d'église en église, de ministère en ministère, ayant sur leur tête le jugement de Dieu. Ayant sur leur tête le jugement de Dieu. Parce qu'ils ont parlé contre leur conducteur, parce qu'ils ont mal agi, ou ils ont mal réagi face à leur conducteur, et ça relâche sur eux le jugement. J'avais beaucoup prié pour une dame, et à chaque fois que je priais, les mêmes esprits que je chassais, quand je repris avec la personne, les mêmes esprits sont encore revenus. Les mêmes esprits reviennent tout le temps. Mais parce que souvent, on ne prend pas le temps toujours d'aller devant Dieu par rapport à chaque situation personnelle, à chaque problème personnel qu'on rencontre. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait comprendre que la personne, un de ses problèmes, c'est que la personne a manqué de respect à beaucoup de soins. La personne a écrit des commentaires sur ces soins-là, dans les réseaux sociaux, en parlant comme si, en tutoyant, en parlant comme si elle s'adressait à son enfant. Et la personne va aller d'église en église. La personne va aller d'un ministère de délivrance à un autre. Mais il n'y aura pas de changement dans sa vie. La personne va aller de pasteur en pasteur. Il n'y aura pas de changement dans sa vie. Parce que son problème,
n'est pas les alliances. Son problème n'est pas les liens. Son problème n'est pas les fondations familiales. Son problème n'est pas les démons. Mais son problème, c'est quoi? La personne a parlé contre un oint. La personne a parlé contre un oint. C'est la même chose. C'est le secret que David, lui, il a compris. Vous voyez, dans 1 Samuel 13, du verset 11 au verset 14, nous voyons Saül, le roi Saül, qui décide d'aller offrir des sacrifices alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. Il part offrir les sacrifices à Dieu de la part du prophète Samuel. Et lorsque le prophète Samuel arrive, Saül dit à Samuel que tu as tardé, tu étais en retard. Et parce que tu étais en retard, j'ai pris les choses en main. Et qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Dieu a dit, ce jour-là, je te rejette. Parce que Saül a cru que c'était une affaire entre lui et Samuel. Alors qu'il ne savait pas que c'était une affaire entre lui et Dieu à travers Samuel. Samuel n'était que un intermédiaire. Et combien de personnes ont mal parlé? Combien de personnes ont offensé? Combien de personnes ont suscité l'amertume dans le cœur des conducteurs spirituels au travers de leur caractère, au travers de leurs paroles, au travers de leur attitude? Beaucoup de personnes sont maudites parce que il y a de l'amertume dans le cœur de certains oints de Dieu à cause de ce que ces personnes-là les ont fait. Un oint de Dieu n'a pas besoin de relâcher une parole contre toi pour que quelque chose t'arrive. L'amertume qu'il y a dans son cœur à cause de ce que tu as fait, ça donne déjà le droit légal au jugement de Dieu de commencer à travailler dans ta vie. Saül a bien commencé parce qu'il écoutait Samuel. Il écoutait son conducteur spirituel. Mais après un chemin, Saül a cessé d'écouter Samuel. Il a voulu dire que moi aussi je peux faire directement avec Dieu. Pourquoi je dois toujours t'écouter? Et c'est ça l'erreur. Lorsqu'on commence à grandir spirituellement dans l'église. Parce que Dieu n'est pas fou. Pour établir des conducteurs. Si Dieu établit des conducteurs, c'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin de ces conducteurs. C'est parce qu'il sait que c'est indispensable. Bien que le Saint-Esprit est là, s'il n'y a pas de conducteur, s'il n'y a pas d'autorité spirituelle, s'il n'y a pas de serviteur de Dieu, les gens ne vont pas arriver à entrer dans leur destinée. Amen. Ce n'est pas une affaire que le Saint-Esprit me parle aussi. Non, faites attention. Parce que c'est ce que Saül a commencé à dire. Mais je peux aussi faire le sacrifice comme Samuel fait. Et il allait faire. Mais Dieu l'a rejeté. Et vous voyez David. Lorsque David a péché avec Bathsheba et a fait tuer Uri, son mari, le prophète Nathan vient devant David. Le prophète Nathan vient devant David. Dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 7 à 10, Nathan vient devant David
Et il lui fait voir ce qu'il a mal fait. Il lui réprimande. Il lui corrige. Quelle était la réaction de David? David n'a pas dit, pasteur, c'est ma vie personnelle, tu n'as rien à y voir. David n'a pas dit, je suis roi, je peux faire comme je veux et je peux être avec qui je veux. David n'a pas dit, n'a pas insulté le serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est plutôt repenti. Et comme il s'est repenti, il a obtenu miséricorde. Mais combien de personnes, Dieu au travers de leur conducteur spirituel, les a dit certaines choses, et parce que ça offensait cette personne, ces personnes se sont mis à insulter, ces personnes se sont mis à parler par derrière, ces personnes se sont mis à méditer négativement dans le cœur contre le serviteur de Dieu. Ces personnes se sont mis, ont pris la décision de se séparer même, ou bien de quitter ces ministères, alors que c'est Dieu qui était en train de leur parler au travers du conducteur. Parce qu'un conducteur spirituel, il est là pour corriger. Il est là pour avertir. Il est là pour amener sur le chemin toute brebis qu'il constate qui s'est déroutée. Et c'est pour ça que lorsqu'on se lève contre une autorité spirituelle, et on est en train de se lever contre Dieu sans s'en rendre compte. Et c'est quelque chose qui est beaucoup accentué dans le monde de la francophonie par rapport aux anglophones. Il y a beaucoup d'insubordination, des fidèles envers leur conducteur spirituel. Et c'est pour ça que l'église francophone est tellement en arrière par rapport à l'église anglophone. C'est pour ça que les fidèles chrétiens francophones sont tellement en arrière dans leur spiritualité par rapport aux anglophones. Quelqu'un s'est posé la question, Dieu n'est-il pas anglophone? Parce qu'il constatait que Dieu faisait tellement de choses avec des anglophones que la personne ne voyait pas chez les francophones. Mais quelle est la différence? La mentalité. La mentalité. Beaucoup de débats. Beaucoup de disputes. Beaucoup de bavardage. On oublie que la bouche qui parle beaucoup ne pourra pas esquiver le péché. Et c'est comme ça que beaucoup sont maudits. Nous voyons juste ce qui s'est passé avec Élisée. Des enfants, même pas des adultes, des enfants se sont moqués du fait qu'il était chauve. Dieu les a jugés sur le champ. Des enfants. Même pas des grandes personnes, des enfants. Dieu les a jugés, science tenante. Science tenante, ils ont été jugés. Si Dieu juge des enfants en les faisant périr de mort, juste parce qu'ils se sont moqués du fait que son serviteur était chaud, combien de fois, à plus forte raison,
les adultes qui sont dans l'église, qui manquent de respect à leurs autorités spirituelles. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont déjà morts spirituellement. Comme Saül était déjà mort spirituellement, le jour où Dieu a dit à Saül, je te rejette. Ce jour-là, Saül était déjà mort. Saül était déjà mort ce jour-là. Mais Saül est resté roi encore pendant des années. Dieu l'a rejeté, mais il est resté roi pendant des années. Mais il n'était plus en vie spirituellement, il était déjà mort. C'était juste son corps. Il était juste un cadavre ambulant. Et de telles personnes vont chasser les démons du matin au soir. Mais leur vie ne va pas changer. Parce que le problème n'est pas un démon. Le problème n'est pas un démon. Prenons même un exemple très simple. Comme peut-être ici, lorsque vous vous connectez, tous les jours on dit aux gens, ne faites pas de bruit. Mais tous les jours, les gens font toujours les bruits. Les gens s'arrangent toujours à faire des bruits. Ils savent que tous les jours on dit de ne pas en faire, mais les gens s'arrangent toujours à le faire. Ils s'arrangent à le faire. Et on ne va rien dire. Mais ils vont voir qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Ils vont voir que leur situation s'empire. Et ils ne vont pas savoir que c'est maintenant le jugement de Dieu qui est en train de les affecter. Parce qu'ils ont cru que peut-être c'est un homme qui les disait de ne pas faire les bruits. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu qui les demandait de ne plus faire les bruits. C'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ils ont cru qu'ils étaient en train de mentir à Pierre. Pierre a dit, comment est-ce que vous mentez devant le Saint-Esprit? C'est pas parce que vous voyez un homme devant vous que vous allez vous amuser. Lorsque quelqu'un est déjà où il faut avoir peur de lui. Il faut le respecter. Et on n'a pas enseigné les enfants de Dieu, on ne les a pas enseigné le respect des autorités spirituelles. Et c'est pour ça qu'ils vont de malédiction en malédiction. Partout où ils partent, ils portent les malédictions. Tous ces gens dont tu parles d'eux, tous ces joints dont tu parles d'eux, c'est les malédictions que tu es en train d'accumuler dans ton sac à dos. Certains d'entre vous, vous avez des sacs à dos remplis de malédictions par rapport à tous les joints de Dieu que vous avez critiqués, que vous avez parlé. Comme je l'ai dit plusieurs fois, même lorsque je vois un prêtre catholique, je lui donne un respect incroyable. Je dis, même lorsque je vois un prêtre catholique, je ne sais pas si c'est vraiment Dieu, je ne sais pas si... Mais parce que il dit qu'il est serviteur de Dieu, je lui donne son respect. Amen. Et j'ai grandi avec cette mentalité. Parce que quand j'étais nouveau dans la foi chrétienne, on m'avait donné le message du respect des autorités. C'est resté dans ma tête. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens sont bloqués dans leur vie. À cause des choses comme ça. Parce qu'ils ont mis l'amertume dans le cœur des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'un serviteur de Dieu maintenant reste dans ta chambre et se tient sur ce que tu as fait contre lui pour relâcher les paroles. Bien aimé, ce n'est pas les prières de combat qui vont briser ça. C'est la miséricorde de Dieu et la restitution. Il y a certains d'entre vous que vous devez rentrer chez certains joints que vous avez offensés pour leur demander pardon. Il y a les péchés qu'on peut demander pardon dans la chambre, Dieu nous pardonne. Mais il y a les péchés
qu'on doit aller devant la personne. S'il y a moyen de rencontrer la personne, tu rencontres la personne pour demander pardon. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas besoin de prière. Vous devez seulement restituer. Restituer. Implorer la miséricorde. Des jugements qui ont été relâchés dans vos vies. Au travers de ce que vos bouches ont dit. Certaines personnes, leurs serviteurs de Dieu se sont levés pour dire, voici ce qu'il faut faire, voici ce que Dieu dit de faire. Ils ont commencé à murmurer. Lisez dans la Bible. Lisez dans la Bible. Qu'est-ce qui est arrivé à toute personne qui a toujours murmuré lorsque Dieu parlait? C'est la mort. Regardez quand Moïse sort d'Égypte. Il y a un groupe qui a commencé à murmurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'a même pas eu à prier. La Bible dit que Dieu lui-même a ouvert la terre. La terre a envalé les gens. Même Dieu voulait exterminer le peuple. C'est Moïse qui a encore allé dire que Seigneur, pardon, laisse-la en vie. Ce n'était pas une affaire de démons. Ce n'était pas une affaire de liens de famille. Ce n'était pas une affaire de hôtel satanique. Non. C'était une affaire que les gens ont manqué de respect à Dieu, en manquant de respect aux personnes que Dieu a établies. C'est pour ça que même lorsqu'un serviteur de Dieu est dans un scandale, je ne vais jamais rien dire. Même si on vient me poser la question, je vais fuir. C'est ça que même lorsque je rencontre quelqu'un qui allait dans une autre église, je ne vais jamais lui demander le nom de son pasteur. Je ne vais jamais savoir, chercher à savoir qui était son pasteur. Je ne veux même pas savoir. Pourquoi? Je ne veux pas entrer dans une polémique constante. Je ne veux pas donner le droit légal à Satan de me frapper. Parce que même en tant que serviteur de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu m'a dit, fais attention, telle personne, tel serviteur est en train de prier contre toi. Si tu réagis comme ça, là, ça va ouvrir la porte et l'ennemi va venir aussi frapper. Telle personne telle église est en train de prier contre votre église. Telle église est en train de prier contre votre église. Telle est en train de faire ceci. Fais attention. Certains chrétiens disent que non, je peux aussi écouter le Saint-Esprit. Je n'ai plus besoin d'écouter je n'ai plus besoin d'un conducteur. Mais bien aimé, regarde. Regardez Saül. Saül a échoué le jour où il a cessé d'écouter le conducteur que Dieu a mis devant lui. David a pu réussir. Pourquoi? Parce qu'il a été... David a pu marcher dans la fidélité avec Dieu. Pourquoi? Parce que David était fidèle au prophète Samuel, au prophète Nathan, que Dieu avait établi comme conducteur devant eux. L'apôtre Paul a pu réussir. Parce que lorsqu'il donne sa vie à Christ, il n'est pas serviteur de Dieu. Dieu envoie Barnabas. L'apôtre Paul est sous Barnabas pendant plus de 14 ans. Barnabas a arrêté sa main. L'apôtre Paul était comme un aveugle. Il marchait derrière. Il était soumis. Et respectait la spiritualité. Dans certains endroits, on voulait tuer l'apôtre Paul. C'est Barnabas qui se levait et disait, non, Paul s'est repenti. Et parce que Barnabas avait cette autorité spirituelle, c'est comme ça que la vie de Paul était sauvée. Mais certaines personnes aujourd'hui, ils vont dire, mais le pasteur là, il veut quoi? Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Il a l'onction, moi aussi j'ai l'onction. Et il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont égarés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conducteur. Tout, comme un serviteur de Dieu a dit,
Si tu n'as pas de père, tu es sans repère. Beaucoup d'enfants de Dieu sont égarés. Égarés dans leur vie. Égarés dans leur destinée. Égarés dans leur foi chrétienne. Pourquoi? Ils n'ont pas de conducteur spirituel. Ils n'ont pas d'autorité spirituelle. Ils n'ont pas de père. Et c'est pour ça qu'ils sont sans repère. C'est pour ça qu'ils sont sans repère. L'apôtre Paul pouvait dire aussi, qui n'a pas besoin de Pierre, qui n'a pas besoin de Barnabas, que le Saint-Esprit est suffisant. Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais aujourd'hui, les chrétiens disent que non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin d'aller à l'église. Ma maison, c'est mon église. Mais depuis que tu fais l'église à la maison, toi-même tu vois que ta vie n'avance pas. Tu es seulement dans les débats, tu es dans les discours, tu es dans les disputes, tu es dans les théologies, mais ta vie est sur place. Ta vie est sur place. Pas de conducteur, égaré, pas de père, tu es sans repère. Pas de père, tu es sans repère. Dieu a dit, soumettez-vous dans un pied. Dieu dit, soumettez-vous à toute autorité. Parce que se soumettre à l'autorité spirituelle que Dieu met devant toi, c'est obéir à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu dit, soumets-toi à toute autorité. Donc lorsque je ne me soumets pas à une autorité spirituelle que Dieu établit devant moi, je suis en train de désobéir à la loi de Dieu. Et lorsque je désobéis à la loi de Dieu, je suis un enfant rebelle. Et la récompense d'un enfant rebelle, ça sera quoi? Qu'est-ce qu'on donne aux rebelles? On mate les rébellions. On mate. Lorsqu'il y a rébellion, vous voyez dans certains pays, il y a des petites rébellions. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement en place part et mate la rébellion. Il les réduit au silence par la violence, par la brutalité. Et quand on mate une rébellion, il y a des vies humaines perdues. Le sang coule. Les gens perdent certains biens. Les gens perdent leur position. Les gens perdent des bénéfices. Pourquoi? À cause de la rébellion. 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 Les gens ne veulent plus donner à l'église. Ils disent que leurs conducteurs spirituels vont aller faire la vie avec. Mais bien aimé, tu es en train de te maudire. Parce que tu es en train de désobéir à la loi de Dieu à cause d'un homme. Alors que toi, ce qui va te juger demain, ce ne sera pas le pasteur, ce sera la loi de Dieu là. La loi de Dieu que tu es en train de désobéir là, c'est ça qui va te juger demain. Et on n'aime pas avoir des conducteurs parce qu'on aime faire ce qu'on veut. Mais on ne sait pas que quand tu n'as pas de conducteur, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Souvent, lorsqu'on a déjà un peu des dons spirituels, on a déjà un peu l'onction, on pense qu'on est arrivé. On dit qu'on n'a plus besoin de pères, on n'a plus besoin de pères. Mais arrivé un moment dans ta vie, vous allez voir que tous ceux qui font une longue marche avec Dieu, leur caractéristique c'est quoi? Ils avaient des conducteurs. Ils avaient un père. Ils avaient des conducteurs, ils avaient un père. Ils avaient des conducteurs, ils avaient un père. Ils avaient des conducteurs, ils avaient un père. Moi-même qui vous parle, j'ai un conducteur spirituel. J'ai un père chez qui je paye mes dîmes. Je suis pasteur, mais je paye mes dîmes.
chez mon père spirituel. Je paye ma prémisse chez mon père spirituel. Tous les revenus de mes affaires, je paye chez mon père spirituel. Mon épouse paye ses dîmes chez moi. Toutes les activités qu'elle fait, elle paye les dîmes chez moi. On ne blague pas avec ces principes de respect d'autorité spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir des gens beaucoup bavarder dehors, mais aucun impact dans la vie des gens. Vous allez voir d'autres personnes qui viennent de nulle part. Ils commencent à faire des exploits. Et vous pensez que leur force, c'est seulement la Bible qu'ils ont en main. Ou bien parce qu'ils jeûnent trop, ils prient trop. Non, 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 non. Il est plus difficile d'honorer un conducteur spirituel que de prier de génie. Amen. Que souvent tu as ton plan que tu veux faire ABC. Ton conducteur spirituel dit que annule ça, jette ça à la poubelle. C'est du n'importe quoi. Toi tu vas dire quoi? Tu vas dire que mais j'ai aussi l'onction, j'ai aussi le Saint-Esprit. Fiche-moi le camp. Après tu pars. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui est arrivé à Saül et Samuel. Il a dit mais tous les jours, je te vois faire des offrandes. Pourquoi est-ce que je dois t'attendre encore? Moi-même je vais aller faire les offrandes. Dieu a dit que je te rejette. Mais David était sage. Pareil qu'il avait l'onction, il avait la puissance, il avait l'autorité. Quand il partait devant Samuel, il se mettait à genoux. Il partait devant Nathan, il se mettait à genoux. Il avait compris. Sans conducteur, je vais m'égarer. Sans père, je serai sans repère. À un moment donné, j'avançais. Après un moment donné, je suis arrivé devant un mur. Tu vois, Dieu t'utilise, il y a l'onction, il y a la puissance, mais tu es devant un mur. Rien ne bouge. Pourquoi? Tu n'as pas de conducteur. Et Dieu a dit que quand, comme ton orgueil est déjà fini, maintenant, tu vas maintenant travailler avec un conducteur. Regardez ce que Élisée est devenu. Pourquoi? Il avait un conducteur, Élie. Nous tous on connaît le nom de Timothée aujourd'hui. Pourquoi? Il avait un conducteur. L'apôtre Paul, on connaît Tite. Pourquoi? Il avait un conducteur. Ils étaient soumis à leur autorité. Mais on voit aussi Paul, dans la Bible dit, tel frère m'a abandonné. Tel frère m'a abandonné. Les deux frères là, ne les regardez plus. Ne vous occupez plus d'eux. Laissez-les à Satan. C'est écrit dans la Bible, non? Vous ne lisez même pas la Bible. C'est écrit dans la Bible. On ne Oui. dit pas tout, papa. Voilà. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit, tel frère m'a abandonné. Tel serviteur de Dieu m'a lâché. Les deux là, je vous dis, quand vous les voyez, si vous les voyez à gauche, traversez à droite. Même les saluer, ne les saluez même pas. Eux là, ils sont déjà abandonnés à Satan. Laissez-les au diable. Le diable va bien les corriger. Il ne parlait pas des infidèles. Il ne parlait pas, il parlait des gens qui étaient dans l'église. Et de telles personnes vont aller de délivrance en délivrance, délivrance en délivrance, délivrance en délivrance. Ne parle jamais sur un oint de Dieu. Même s'il a mal fait. Moïse avait mal fait en épousant l'Éthiopienne. Mais Dieu, au lieu de venir punir Moïse, Dieu vient punir qui? Dieu est venu punir qui? Ceux qui ont dit que murmurer. Voilà. Il est venu punir Aaron et sa femme. Et sa soeur plutôt. Il est venu punir Aaron et sa soeur, Marie. Il est venu punir. Jusqu'à frapper l'autre avec la lèpre. Et M. Abraham, lui, il est sorti avec les mains dans la poche. Avec sa cravate et sa veste. Il a descendu la montagne. Il n'a même rien dit. Il n'a rien dit. C'est maintenant Aaron qui part maintenant vers Moïse et dit à quoi? Le secret c'est quoi? C'est ce que Aaron a fait. La Bible dit que quoi?
Aaron allait dire à Moïse, pardon, prie Dieu, afin qu'il nous accorde la miséricorde. Aaron a suivi à ce que pour chasser la lèpre sur ma soeur, là, ce n'est pas une affaire de combat spirituel. J'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin de restitution. Je dois aller demander pardon à quelqu'un. Une chose que je me suis toujours assuré dans ma vie, c'est que je ne donne pas l'occasion à Satan de m'amener à manquer de respect à un homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, je ne parle pas contre lui. Je m'éloigne de lui, mais je ne parle pas contre la personne. Si je vois que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, je m'éloigne, je deviens distant de toi. Mais je ne veux pas entrer, parce que je ne connais pas sa relation avec Dieu. Aaron et sa sœur ne connaissaient pas la relation de Moïse avec Dieu. Ils ont commencé à parler. Ils ont été jugés par Dieu. Ils ont été jugés par Dieu. Et beaucoup de personnes ont cette malédiction-là sur les têtes. Un sataniste peut te garder dans le cœur. Ça, c'est rien. Mais lorsqu'un loin de Dieu a l'amertume dans son cœur, parce que tu as fait quelque chose de négatif, bien que Dieu t'a pardonné dans ta chambre là-bas, le jugement va continuer à travailler sur ta tête. Il y a des gens qui font fuir dans la vie. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ne savent même pas de comprendre ce qui se passe. Laisse-les là-bas. Même si je m'en vais quelque part, je vois un pasteur dans la fornication. Je vais prendre mes pieds et je vais courir pour qu'il ne me voie même pas. Parce que je ne veux pas avoir affaire avec ce qui se passe là-bas. C'est pas parce que j'ai peur de lui. Mais quand tu commences à comprendre un peu Dieu, tu ne vas plus t'amuser avec l'église. Tu ne vas même plus venir dans une salle où on fait des cultes, venir faire du n'importe quoi. Tu ne vas plus venir. Tu ne vas plus t'amuser. Tu ne vas plus t'amuser. Quand tu vois quelqu'un, ton conducteur comme quelqu'un de simple, il va prier pour toi jour et nuit. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Comme la Bible dit, le prophète est toujours maîtrisé dans sa propre patrie. Il y avait une dame dans ma famille qui souffrait tellement. Mais un jour, elle a eu une situation où c'était au cou. Elle a rêvé qu'elle a avalé un cafard. Elle a rêvé qu'elle buvait de l'eau. Et quand elle buvait de l'eau dans le reste, c'est comme si un cafard entrait. Lorsqu'elle se laisse, ses seins, sa poitrine commence à gonfler. Son corps veut se mettre à exploser. Quand elle arrive, elle est en détresse. Je n'ai même pas trop prié. J'ai seulement mis la main sur son front. Elle a vomi pendant presque plus de 2 heures de temps. C'est dès qu'elle allait entrer dans sa voiture que les vomissements ont fait. Il a dit à Dieu que mais pourquoi maintenant? Il m'a dit parce que maintenant, elle te voit. Elle ne te voit plus comme un membre de la famille. Elle te voit comme un serviteur de Dieu. C'est pour ça que maintenant tu as pu l'aider. Et tant que les autres ne vont pas te voir comme un serviteur de Dieu, ils n'auront jamais rien de toi. Ils vont toujours aller dehors chercher de l'aide. Si tu juges quelqu'un par rapport à son apparence, tu vas recevoir selon son apparence. Si tu regardes quelqu'un qui dit c'est un aventurier,
tu vas recevoir la récompense d'un aventurier. Tu regardes quelqu'un, tu dis que non, ça c'est un père. Il va t'impacter avec l'onction paternelle. Tu regardes quelqu'un, tu dis que ça c'est un camarade. Il va t'impacter avec l'onction des camarades. C'est chacun qui définit ce qu'il va recevoir de Dieu au travers de son conducteur spirituel, au travers de la manière dont il juge son pasteur. Et c'est pour ça que c'est très grave quand un enfant de Dieu n'a pas de pasteur. Il est une brebis égarée. Moi-même, je disais avant comme toi que le Saint-Esprit, c'est mon pasteur. Dieu a dit, comme tu es trop têtu, comme tu penses que c'est l'onction qui fait le ministère, vas-y. Comme tu penses que chasser les démons, c'est la réussite, va être chasseur des démons. Tu vas chasser les démons du matin au soir, mais tu vas rester sur place. Tu vas rester sur place. Les anglophones ont compris ça. C'est pour ça qu'un anglophone donne sa vie à Christ aujourd'hui. Dans 2 ans, tu ne le reconnais plus. Tout le domaine de sa vie, explosion. Pourquoi? Il ne blague pas avec ces principes-là. Les francophones pensent que c'est seulement une affaire de prier et jeûner. Non, tu vas faire les prières et les jeûnes. Les prières et les jeûnes. Mais tant que tu n'appliques pas les principes de Dieu, tes prières et tes jeûnes sont illégales. C'est illégitime. C'est illégitime. Mais lorsque les principes de Dieu sont en place dans ta vie, ta prière, il y a même les prières que tu n'as pas besoin de faire. Il y a même les prières que tu n'as pas besoin de faire. Comme les gens qui veulent prospérer. Les gens sont là, ils ne payent pas les dîmes dans les églises. Ils ne payent pas les prémices. Ils ne payent pas les offrandes. Et ils disent qu'ils vont faire les prières de combat pour les percer. Tu vas jeûner jusqu'à ce qu'il va maigrir comme un sidéen bien-aimé. Il n'y a aucune prière dans la Bible pour te permettre de prospérer. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir la richesse. C'est écrit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ce n'est pas une affaire que je prie pour recevoir, non. Dieu donne le pouvoir. Et comment est-ce que Dieu donne le pouvoir? C'est quand tu te conformes à ses principes. Premièrement, tu payes tes dettes. Lorsque tu deviens né de nouveau, tu deviens endetté. Ta dette, c'est quoi? La dîme. La dîme, ce n'est pas pour plaire à Dieu. La dîme, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. La dîme, c'est juste pour payer ta dette. Tout chrétien a une dette à payer à Dieu. Les dixièmes de son revenu, ça c'est la dîme. Deuxièmement, il y a les prémices. Ça c'est pour bénir. C'est pour bénir tout l'ouvrage de tes mains. C'est pour bénir tout l'ouvrage de ce que tu es en train de faire. Puis il y a les offrandes, tout ça. La prière n'a rien à voir avec ça. La prière n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que vous allez voir que les mondains, ils font plus de dons pour les organisations humanitaires et tout. Et ils demeurent plus riches que les chrétiens qui sont les guerriers de prière. Guerriers de prière, mais pauvres. Ça, c'est une insulte à notre Dieu bien-aimé. On est guerrier de prière, mais on est pauvre. Pendant que l'autre est dans sa masturbation. Il est dans sa prostitution. Mais parce qu'il donne, il reçoit. La Bible n'a pas dit que tu as besoin d'être saint. Tu as besoin d'être dans la sanctification pour recevoir lorsque tu sèmes. La Bible a dit que ce que tu sèmes, tu récolteras. Si un impudique, il sème financièrement, il va recevoir financièrement.
et aussi l'impudicité qu'il est aussi en train de s'aimer, il va aussi recevoir le jugement de cette impudicité. Mais ses finances n'auront aucun problème. Si tu sèmes du maïs, tu récoltes le maïs. Ça n'a rien à voir avec ta sanctification ou bien quoi que ce soit. Et beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués comme ça. Quand je vois des gens faire des commentaires sur des serviteurs de Dieu, je mets les mains sur la tête. J'ai pitié de ces gens parce que je sais que leur vie est déjà finie. Je sais que leur vie est déjà finie. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, quand il va prier pour toi, un beau jour, il va te dire que va demander pardon. Parce que Dieu va lui dire que ce n'est pas une affaire de combat spirituel. C'est mon jugement qui est sur cette personne. Même les prêtres catholiques, vous n'allez jamais m'entendre parler contre eux. Jamais. Je les vois souvent, je les salue avec deux mains même. Je les respecte. Quand ils voient un serviteur de Dieu dans un programme où je vais, si je constate que tu es un serviteur de Dieu, je te donne la place devant. Même si je ne t'ai jamais vu prêcher, je te donne la place devant. Parce que ce sont des principes que j'ai appris. Partout où je vois loin de Dieu, je le respecte. Au point où ils ne peuvent même pas savoir que moi-même je suis un serviteur de Dieu. Ils vont souvent dire que mais ce jeune homme-là, il est très respectueux. Hein? Vraiment, il honore beaucoup les serviteurs de Dieu. Mais il ne peut pas savoir que moi-même je suis serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris la bénédiction qui est attachée derrière le respect des autorités spirituelles. J'ai compris que Paul est devenu quelqu'un parce qu'il s'est soumis à Barnabas. Élisée est devenu quelqu'un parce qu'il s'est soumis à Élie. Timothée, Tite, ils sont devenus quelqu'un. Philémon, ils sont devenus quelqu'un à cause parce qu'ils se sont soumis à Paul. Paul lui-même, il est devenu quelqu'un parce qu'il s'est soumis à Pierre. Avant de faire quelque chose, il rentrait à Jérusalem pour que Pierre impose les mains sur lui avant qu'il parte. Alors que Dieu l'utilisait déjà. Paul pouvait dire que mais Dieu m'utilise. Mais la Bible dit que Paul rentre à Jérusalem pour que les Pierre et les Jacques prient sur lui, l'imposent les mains avant qu'il parte. Paul. Malgré tout ce que Paul a dit, mais il dit que non, je suis le moindre de tous les apôtres. S'il y a un plus petit entre tous les apôtres, c'est moi. C'est moi. C'est ce que Paul dit dans la Bible. Parce qu'il honorait les joints de Dieu. Parce que vous savez que tant que j'honore ces joints de Dieu, je serai le plus grand devant Dieu. Celui qui se rabaisse devant les hommes sera le plus grand devant Dieu. Devant Dieu, tu es petit, parce que devant les hommes, tu es grand. Laisse qu'on fait que les hommes font de toi leur marchepied. Ils seront surpris. Parce que devant Dieu, toi, on a fait de toi le marchepied là, devant Dieu. Ils seront. Il y a quelque chose, plains-toi à Dieu. Alléluia. Tu as un problème, plains-toi à Dieu. Dieu va résoudre un problème. Au lieu d'aller faire les commentaires, au lieu d'aller parler par derrière, non. Tu as un problème avec ton conducteur, va le parler ou va te plaindre à Dieu. Tu restes tranquille. Si tu pars par là à gauche, tu pars par là à droite, la langue du serpent a commencé. Et la langue du serpent, ça finit toujours par venir aussi te mordre. Toi-même qui as cette langue-là. Parce que la Bible dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et même que tu vas parler sur eux, on va aussi parler sur toi. Ce qui va arriver à la personne à cause de ce que tu as dit, on va aussi parler sur toi. Les mêmes choses vont aussi arriver sur ta vie. Les principes spirituels. Parce que tu dois savoir que le travail de Dieu n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de se mettre sur un pupitre et prêcher l'évangile. Ça, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Prêcher.
Prier pour les gens, chasser les démons, ça c'est le plus facile dans l'œuvre de Dieu. Ça c'est le plus facile. L'œuvre de Dieu, c'est pas ce que vous voyez seulement sur les plateformes, non. L'œuvre de Dieu, c'est plus ce qu'on vit derrière. Parce que ce que les serviteurs de Dieu font en public, c'est le résultat de ce qu'ils sèment, pas derrière. C'est le résultat du travail qu'ils produisent, pas derrière. L'œuvre de Dieu, c'est pas derrière. Le problème est qu'à l'église, on ne voit pas ce que le loin de Dieu fait par derrière. On voit seulement ce qu'il fait devant. Et on pense que c'est tout ce qu'il fait. Et on juge mal. Parce que Dieu, lui, sait ce que lui, il sait ce que ton conducteur spirituel fait pas derrière. Et toi, tu es en train de te plaindre. C'est pour ça que fais attention. Le travail de l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Le travail le plus difficile, c'est d'être serviteur ou servante de Dieu. Le travail le plus difficile, c'est de travailler avec les hommes. C'est facile de travailler avec la calculatrice. C'est facile de travailler avec les ordinateurs. C'est facile de travailler avec les logiciels. C'est facile de travailler avec les papiers, avec les dossiers. C'est facile de travailler avec les appareils, les voitures. C'est facile de travailler avec la pâte ou faire la cuisine. Mais travailler avec les hommes. C'est facile même de travailler avec les animaux, faire l'élevage et tout. Mais travailler avec les hommes, travailler avec les êtres humains, c'est le travail le plus difficile. Le plus difficile. Le plus difficile. C'est pour ça que Dieu te dit aujourd'hui de faire attention. Et que si tu te retrouves dans ces choses-là, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Et si tu as l'opportunité même d'envoyer un message à ces oins de Dieu-là, ou si tu as l'opportunité même de les rencontrer, fais-le. Même s'ils vont cracher sur toi, fais-le. L'important, c'est de faire ce que Dieu juge ce que tu fais. Dieu n'est pas là s'ils acceptent ou pas. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu fasses ta part. Tu ne peux pas forcer à quelqu'un de faire sa part. Mais Dieu va nous demander les comptes par rapport à notre part et non pas par rapport. Dieu ne va pas te demander les comptes par rapport à un péché. Dieu ne va pas te dire, est-ce qu'on t'a pardonné? Dieu va plutôt dire, est-ce que tu allais demander pardon sincèrement? Si tu allais demander pardon sincèrement, voilà ce que Dieu va noter. Mais Dieu ne va pas aller noter que, ok, comme la personne, s'il ne t'a pas pardonné, moi aussi je ne te pardonne pas. Non, Dieu ne va pas noter ça. Chacun doit faire sa part. Ta part, c'est d'être clair devant Dieu. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'accepter. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te pardonner. Mais il faut que Dieu voie que tu avais la volonté de le faire et que tu allais le faire. Et quelle que soit la réaction de la personne, c'est entre lui et Dieu. Mais toi, tu t'es déchargé de cette malédiction. Tu t'es déchargé de cette charge. Tu t'es déchargé de ce joug. Tu t'es déchargé de ce bagage. Tu t'es déchargé de cette condamnation. C'est pour ça que nous allons prier, bien-aimés. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander profondément pardon du fond du cœur. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a parlé contre les soins. On a vu même des gens qui faisaient des choses atroces. Et on a tellement parlé, tellement commenté. Mais Dieu dit qu'on devait aller se plaindre devant lui et non en public. Dieu dit qu'on devait aller se plaindre devant lui et non chuchoter dans les oreilles des autres. Dieu dit qu'on devait aller se plaindre devant lui, le créateur de ce serviteur de Dieu, au lieu d'aller écrire les commentaires sur Internet partout, dans les réseaux sociaux. C'est ça qui bloque la délivrance de beaucoup. Lève ta voix, tu te repens. La miséricorde de Dieu est présente. Seigneur, nous venons ce soir parce que tu nous as parlé, tu nous as interpellés,
par rapport au respect des autorités spirituelles. Tu nous as fait comprendre que le respect des autorités spirituelles, c'est quelque chose de très très important. Tu nous as fait comprendre que nous sommes maudits parce que nous avons manqué de respect à des autorités spirituelles. Nous avons mal parlé. Beaucoup de serviteurs ont de l'amertume dans leur cœur à cause des atrocités qui ont été commises, à cause des actions qui ont été commises. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Visite tous ceux qui sont en train de t'ouvrir le cœur en ce moment. Visite tous ceux qui sont en train d'ouvrir le cœur pour implorer la miséricorde. Visite-les, Seigneur. Visite-les par ta miséricorde. Quel que soit le fardeau qui était dans leur vie, quel que soit le fardeau qui était dans leur vie, quelles que soient les malédictions qui étaient dans leur vie, quels que soient les jugements qui étaient dans leur vie, à cause de tes péchés, à cause de ce manque de respect, agis, Seigneur. Pardonne, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Que ton sang commence à couler. Que le sang de Jésus 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 nous lave. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous dépouille de toutes ces atrocités, de toutes ces mauvaises actions, de toutes ces mauvaises paroles. Par ton sang, Seigneur. Nettoie-nous, 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 Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier parce qu'il y a certains joints de Dieu. Il y a certains serviteurs, certaines servantes de Dieu qui ont changé leur comportement, qui ont changé leur manière de faire le ministère, parce qu'ils ont tellement été blessés par les brebis, parce qu'ils ont tellement été vraiment offensés, parce qu'ils se sont tellement battus pour aider des gens. Et après, ces gens se sont retournés pour le poignarder dans le dos. Et ça les a fait tellement mal. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne veulent plus aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement aidé les gens et on les a blessés en retour. Donc nous allons prier maintenant que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu surabonde dans le cœur de tous ces serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent redevenir ce qu'ils étaient avant d'avoir été blessés. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous prions pour tous ces serviteurs de Dieu qui ont été blessés, pour tous ces soins qui ont été découragés, pour tous ces soins qui ont été offensés, et pour tous ces soins qui sont remplis d'amertume dans leur cœur, à cause de Ils ont changé leur manière, Seigneur, de faire
éternel. Oh Seigneur, il faut Seigneur Jésus, Seigneur, que nous prions que tu les enlèves cela et qu'ils reviennent à la normale, qu'ils reviennent Seigneur avec leur Seigneur Jésus, comme Apocalypse pouvait dire Seigneur, leur premier amour Seigneur de service de Dieu, avec la puissance de l'onction dans leur vie, avec la grâce de Dieu dans leur vie, éternel Dieu Seigneur, qu'ils aient le premier amour de Apocalypse que rien ne change à partir de ce jour, que tout devienne nouveau à partir de ce jour, que tout change à partir de ce jour, que tout soit transformé dans leur vie et qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis Seigneur, leur famille soit bénie, oh leur ministère soit béni, afin que Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu ton nom seul soit glorifié dans ce monde Papa, au travers de leur vie, au nom de Jésus-Christ, oh Papa Yina, oh Tini, oh Jésus, merci Seigneur pour la vie de tes serviteurs, oh Papa, nous prions que Seigneur ta main puissante touche leur cœur en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, parce que lorsque tu t'es repenti sincèrement, la Bible dit que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc tu vas prier maintenant, parce que tu viens de te repentir, tu vas prier maintenant pour effacer tous les actes dont les ordonnances étaient en train de te condamner par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as fait, ou les choses que tu as fait dans l'église, ou les choses que tu as fait contre les serviteurs, les servantes, ou les choses que tu as fait contre les frères et les sœurs en Christ. Tu vas élever ta voix pour implorer la puissance du sang de l'agneau, pour effacer tous ces actes. Parce que lorsque ces actes sont effacés, il n'y aura plus de condamnation. Dis précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus-Christ. Précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Efface tous les actes. Efface tous les actes dont les ordonnances me condamnaient. Dont les ordonnances me condamnaient. À cause du manque de respect des autorités spirituelles. À cause du manque de respect des autorités spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, demande au sang de Jésus d'effacer tous ces actes. Que le sang de Jésus efface tous ces actes. Tous les actes qui te condamnaient, qui condamnaient ton mariage, qui condamnaient ta femme, qui condamnaient tes enfants, qui condamnaient ton ministère, qui condamnaient toi-même ta propre à cause de tout ce que tu as, tous les actes que j'ai contre les serviteurs, contre les servantes. Le sang de Jésus, les servants de Dieu, le sang de Jésus te rachète. Seigneur, que j'ai posé tous les actes qui me condamnaient, que le sang de l'agneau efface, 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 au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau efface, 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 Seigneur, tous les actes qui n'est pas au nom de Jésus-Christ. Efface tout, Seigneur Jésus, mon frère, efface, Seigneur Jésus-Christ. Efface par le sang de Jésus. Tout ce qui fait blocage au mariage, tout ce qui fait blocage à mes finances, tout ce qui est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Tu t'es repenti. Et quand tu te repens, tu es comme quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Mais vous savez, bien qu'on est né de nouveau, ça ne veut pas dire que les dommages qu'il y a dans notre vie ont été réparés. Ça veut dire que quoi? Si peut-être que tu as perdu un œil à cause de ce que tu avais fait contre un serviteur de Dieu, maintenant tu vas prier parce qu'il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, ça a la capacité de venir réparer ce qui a été gâté dans ta vie à cause de ce que tu as fait.
Peut-être certains d'entre vous, c'est vos vies maritales qui sont bloquées. Peut-être c'est votre santé qui est affectée. Peut-être c'est votre carrière qui est affectée. Peut-être dans certains d'entre vous, votre ministère est bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Dieu vous a appelé, mais vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que certains hommes de Dieu ont l'amertume dans leur cœur à cause de vous. Donc, quels que soient les dommages et intérêts que ces condamnations ont causé dans ta vie, tu vas invoquer la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus, c'est une puissance qui vient réparer tout ce qui est gâté. C'est une puissance qui vient restaurer ce qui est endommagé. C'est une puissance qui vient redresser ce qui est tordu. C'est une puissance qui vient donner la vie à ce qui est mort. C'est une puissance qui vient arroser tout ce qui est sec dans ta vie. C'est une puissance, bien aimé, qui vient apporter la santé où il y a la maladie. Donc tu vas invoquer la puissance de la résurrection de Jésus. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Par la puissance de la résurrection de Jésus. 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 Repars ma vie au nom de Jésus. Repars ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Si tu pries ce sujet avec le cœur sincère, tu vas voir Dieu réparer ta vie. Tu vas voir ta vie se réparer. Tu vas voir ta vie se réparer. Tu vas voir ta vie se réparer. Demande à la puissance de la résurrection de réparer ta vie. Demande à la puissance de la résurrection de réparer ta vie. De réparer ta vie. Tout ce qui est endommagé dans ta vie. Tout ce qui est endommagé dans ton ministère. Tout ce qui est endommagé dans ta santé. Tout ce qui est endommagé dans ta vie maritale. Tout ce qui est endommagé dans ta santé. Tout ce qui est endommagé dans ta carrière. Tout ce qui est endommagé à cause de ce que tu as dit. À cause de ce que tu as fait. Puissance de résurrection. De la résurrection de Jésus. Repars ta vie. Au nom de Jésus. Repars ton âme. Repars ton esprit. Repars ton corps. Repars tes pensées. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Repars ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je prie que la puissance de la résurrection, où que tu te trouves, toi qui écoutes le son de ma voix, toi qui t'es repenti du fond de ton cœur, où que tu te trouves, la puissance de la résurrection de Jésus descend sur ta vie maintenant, descend sur ton corps, descend sur ton âme, descend sur ton esprit et commence à réparer tout ce qui a été endommagé au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de résurrection, la puissance de résurrection repart, 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 repart. Tout domaine de ta vie qui a été affecté, tout domaine de ta vie qui a été affecté, tout domaine de ta vie qui a été condamné, tout domaine de ta vie qui a été jugé, tout domaine de ta vie qui était sous les emprises à cause de cela, la puissance de la résurrection repart. Ça repart au nom de Jésus. 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 Ça repart ton cœur. Ça repart ton cœur. Ça repart tes pensées.
ça repart ta carrière, ça repart ton mariage, ça repart ton appel, ça repart ton ministère, ça repart tes dons spirituels, ça repart ton intelligence, ça repart ta sagesse, ça repart ta santé, ça repart ton étoile, ça repart ta destinée, ça repart tout ce qui était gâté dans ta vie. À cause de cela, la puissance de la résurrection, ça repart au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci des destinées que tu as reparées. Je te dis merci pour les vies que tu as redressées. Je te dis merci pour les vies que tu as redressées. Je te dis merci pour les cœurs que tu viens de fortifier, les cœurs que tu viens de guérir. Merci Seigneur. Je te dis merci pour la santé que tu viens de restaurer dans le corps qui était malade à cause de ces malédictions. Seigneur, je te dis merci Seigneur pour la restauration que tu viens d'opérer dans l'âme de ces personnes qui souffraient. Je te dis merci Seigneur pour cette restauration. Je te dis merci Seigneur parce que les vies de ces personnes qui étaient sèches, merci parce que la pluie du Saint-Esprit a commencé à arroser leur vie, arroser leur vie, arroser leur vie, arroser leur vie, arroser leur vie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci d'arranger leur vie, merci parce que tu es le mécanicien, tu es le mécanicien qui peut réparer tout, tu es le technicien qui peut arranger tout ce qui est gâté dans notre vie. Merci Seigneur d'arranger par la puissance de la résurrection. Merci parce que ce qui était mort dans ta destinée à cause de ce péché est revenu à la vie. Merci Jésus. Merci parce que c'est revenu à la vie. Tout ce qu'on avait tué dans leur vie à cause de ce péché, la puissance de la résurrection ressuscite cela maintenant au nom de Jésus. Ça reprend vie 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 au nom de Jésus. Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas de délivrance sans évidence. Ô Père, que Satan ne puisse pas les ravir des évidences de cette délivrance que tu as opérée dans leur vie en cette soirée, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Nous décrétons et nous déclarons que tout agenda du monde des ténèbres contre ton peuple tout au long de la semaine à venir, Seigneur, nous voulons là au nom de Jésus. Nous prions, merveilleux Maître, qu'une huile fraîche, qu'une onction fraîche puisse les embellir tout au long de cette semaine, que ta faveur soit sur leur vie, que les portes s'ouvrent, les portes d'opportunité, les portes de mariage, les portes de rencontres divines, les portes de percée, percée spirituelle, percée financière, percée sociale, percée professionnelle, percée matrimoniale, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les portes de la santé divine leur soient ouvertes, quelles que soient les afflictions qu'ils avaient dans leur corps, quelles que soient les afflictions qu'ils avaient dans leur vie. Oh Jésus, que cette huile fraîche enlève ce joug d'infimité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, on dit la lance et le javelot contre tous ceux qui vont vouloir les persécuter tout au long de la semaine, qu'ils soient confondus, qu'ils soient honteux, tous ceux qui en veulent en leur vie, et que tous ceux qui méditent la perte reculent et rougissent par ton tonnerre et par ton feu, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, Seigneur, les anime davantage, que le Saint-Esprit les remplisse davantage, que le Saint-Esprit les guide davantage, que le Saint-Esprit les baptise davantage, que le Saint-Esprit les rend plus forts, que le Saint-Esprit les transforme davantage, et qu'ils soient des instruments puissants entre tes mains, que tu vas utiliser pour faire voir ta gloire au monde entier. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour les témoignages que nous allons rendre tout au long de la semaine par rapport à tout ce que tu as prédisposé pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu ressens dans le cœur de demander pardon à un serviteur de Dieu ou un oint de Dieu, fais-le. Même si tu dois envoyer un message, même si tu dois envoyer un email, même si
bref, ce que Dieu te met à cœur, fais-le parce que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te mettre à cœur ce que tu vas faire. Donc, s'il y a certains d'entre vous que vous sentez à l'intérieur de votre cœur, comme si vous devez demander pardon à quelqu'un, faites-le. Et sachez une chose, que ces personnes n'ont pas besoin de vous pardonner. Le plus important, c'est votre repentance soit sincère et que vous demandez pardon. Si vous faites votre part, que ces gens vous pardonnent ou pas, là n'est pas votre problème. Mais tant que vous avez fait votre part, vous serez sécurisé sous la grâce de Dieu. Donc, bien-aimés, allez dans la paix de Christ. Allez en paix, passez une bonne soirée, que les anges de l'Éternel campent autour de vous, que vous dormez en paix paisiblement, que vous levez demain matin de bonne humeur pour vaquer à vos différentes occupations. Allez dans la paix de Christ. Dieu vous a béni. Shalom à tout le monde.